Voilà, vous êtes en direct. En voilà une grande nouvelle. Bon, il est 19h01. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà derrière leur écran, puisqu'à la différence du Zoom, on ne voit pas plein de vignettes. Mais en tout cas, au nom de Sylvie et de moi, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Ce que je vous Bonsoir. propose, c'est peut-être d'attendre. Oui, bonsoir, effectivement, Sylvie. Nous, on a un petit peu parlé avant. Ce que je vous propose, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes les retardataires. Si entre-temps, vous avez envie de manifester votre présence, envoyez déjà des petits bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, il y a le Denis qui est là aussi, Laurent qui est avec nous. J'en profite pour le remercier. Laurent, c'est l'homme de l'art grâce auquel nous avons pu maîtriser ce logiciel du Webinar. Voilà. Merci aussi bien entendu à Félix Guillemot qui nous accueille sur High Coaches. Donc, merci Félix d'être, peut-être seras-tu parmi nous. En tout cas, merci Jérôme, ça me fait plaisir de retrouver des noms que je connais. Alors, je vais donner certains prénoms parce que peut-être que ce sont des gens que Sylvie connaît. Que je connais. Et toi, tu n'as pas accès au chat, si je ne m'abuse, Sylvie, on est d'accord? Non, non. Alors, non. Véronique Druna. Nous avons également Miguela Bonhomme qui vient nous dire bonjour. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que du coup, nous sommes en ligne. Alors ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est bien. C'est très bien. Parfait. Alors, bon, moi, c'est vrai que mon côté un peu, quand le démarrage démarre, si on n'est pas sur le train au bon moment, le train, il part sans nous. Hein. Donc, Oui, mais là, on ne peut pas. On peut pas. Mais bon, d'un autre côté, on est… Voilà. Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont là, déjà, si vous avez envie de nous envoyer des petits mots. Et puis, au fur et à mesure, je vais expliquer comment va fonctionner notre Est-ce qu'on sait combien il y a de Aux dernières nouvelles, nous étions une quarantaine. Il y a de personnes? Oui, Sylvie, aux dernières nouvelles, on était une quarantaine. Oui, mais là, maintenant, pour le moment, nous sommes 5. Là, maintenant, tout de suite 5. Ça commence Enfin, 5 qui ont écrit un petit… Enfin, je dis peut-être une ânerie. C'est 5 qui ont écrit un petit mot, mais peut-être sommes-nous plus nombreux. Ils sont manifestés, voilà. Oui. Oh, je me dis un petit 2 minutes de plus, si ça vous va. Et puis, jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Et puis on rentrera dans le vif du sujet. Alors, nous avons En tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Tout à fait. Jérôme qui nous dit « Quel plaisir de voir tous ces livres dans vos pièces respectives. » Merci Jérôme. Et encore, Merci. Tu verras chez Sylvie, il y a en plus le chat qu'on verra peut-être. Et moi, par précaution, mais tu connais déjà mon chat, j'ai fermé la porte de mon bureau parce qu'il adore les webinars. Et là, je me suis dit, on va quand même se concentrer sur notre sujet. Bonsoir Juliette. Alors, Juliette est une de mes amies qui, par ailleurs, avec son compagnon, son mari, ont une librairie dans le sud de la France. Et donc, ça nous fait d'autant plus plaisir d'avoir comment dirais-je, d'avoir la présence de Juliette pour Les Furtifs, puisque Les Furtifs, c'est le nom de cette librairie. Oh, c'est joli, très joli. C'est un mot que j'utilise souvent dans mes livres furtifs. Ah, voilà, donc formidable. Donc bonsoir Juliette, qui par ailleurs est une grande spécialiste du thé. Et nous avons de très beaux échanges souvent autour du thé. Très bien. Bon. Jérôme, que je connais, qui est un de mes confrères, donc qui est coach également. Donc, on va avoir aussi son éclairage du point de vue des coachs. Denis, que je connais aussi, qui est coach également. On a pas mal de collègues qui sont venus et qui vont pouvoir éventuellement interagir avec nous. Il est 5, je propose qu'on le rentre vraiment dans le cœur du sujet. Sylvie, tu es d'accord? Tout à fait. Bon, on a des choses à dire. Très officiellement, je vous souhaite donc toutes et tous la bienvenue. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, la vignette d'à côté, c'est donc Sylvie Tenenbaum. Sylvie est psychothérapeute, a écrit « Guérir des blessures de l'abandon ». J'essaie d'éviter tous les petits post-it, mais il y en a beaucoup dans ton livre. Il y en a beaucoup. Voilà, « Guérir des blessures de l'abandon » chez Le Duc. Pour ma part, j'ai écouté le bruit des anges qui est là. Voilà. Oui, je le vois derrière. Qui est derrière moi. Donc, qui lui est un roman. Et donc, la belle histoire, et encore une fois, merci à Laurent d'avoir tout orchestré et merci à Félix de nous accueillir sur High Coaches. Pour cette belle histoire qui ne sont que des rencontres. J'ai rencontré Félix, j'ai rencontré Laurent, puis nos 2 livres, à Sylvie et moi, se sont rencontrés dans le sens où j'ai eu vent de l'ouvrage de Sylvie qui elle-même a eu vent
de mon roman. J'ai aimé son livre, elle a aimé le mien, et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Donc voilà quelle est l'origine de notre soirée, et merci de la partager jusqu'à 20h30 avec nous. C'était joli quand on a préparé, j'ai gardé cette petite phrase. Sylvie me dit, tu sais, il y a des phrases dans ton livre qui auraient pu se retrouver dans le mien. Alors, Tout vous à fait. imaginez bien. Tout à fait. J'étais contente. Donc c'est de tout ça dont on va parler, de cette blessure de l'abandon, de la façon de guérir. Mon roman, il y a une... Oui, parce que l'idée, c'est d'en guérir quand même. Hein. Ah bah oui, d'ailleurs, toute la troisième partie de ton livre est consacrée à différentes manières de pouvoir en guérir. Quant au roman, eh bien, ce qui est drôle, c'est que quand on ne se connaissait pas, donc j'ai écrit vraiment dans la foulée mes personnages, leurs histoires, et après, je trouvais des résonances dans l'histoire de mes personnages à travers ton livre. Mais je vous promets, toute coïncidence, tout rapprochement ne serait que pure coïncidence, comme on dit dans le cinéma. Sachant que les coïncidences n'existent pas. Bon, alors, on refait un deuxième webinaire là-dessus, si tu veux. C'est un autre sujet. Voilà. C'est un autre sujet. Mais voilà, donc c'est un peu ça l'idée, c'est de croiser nos regards, donc de psychothérapeutes et d'auteurs de l'autre, sur cette question de l'abandon. Pour le faire, ce qu'on s'est proposé d'organiser, Sylvie et moi, c'est 3 parties pour l'essentiel. Première partie, on va regarder quelles sont les principales causes de l'abandon, de ce syndrome d'abandon, qu'il soit réel ou qu'il soit le sentiment, comme tu l'écris dans ton livre, d'abandon. Dans la deuxième partie, on verra comment ça se manifeste, et j'ai, grâce à ton livre, découvert qu'il y a plein de manières dont ce fameux sentiment ou ressenti d'abandon peut se manifester. Et la troisième partie, importante, ce que nous disions, comment s'en sortir. Et comme je vous disais, mon roman a été publié au Québec également, puisque j'ai un peu le pied dans les deux et une double culture. J'ai vécu longtemps au Québec. Et il y a une influenceuse québécoise qui avait dit que c'était un antidote au chagrin d'amour. Donc, comme quoi tout est possible. Donc, c'est ces 3 parties qui vont orchestrer notre soirée. Ah oui. Et, histoire d'en rajouter, on a prévu un petit cadeau. Alors, un cadeau en distanciel, évidemment, mais on vous a prévu un petit cadeau pour la fin de notre webinaire. Voilà. Au passage, j'en profite pour vous dire que Laurent, sur le chat, vient de vous mettre le lien pour le livre de Sylvie, et je pense qu'il ne va pas tarder à mettre aussi le lien pour le roman, si ça vous tente. Et c'est le lien avec la FNAC. Si jamais vous avez envie de vous procurer le livre ou autre, hop, vous cliquez et c'est fait. Voilà. Donc, nous allons attaquer... C'est magique. Hein. Oui. Voilà. Nous allons attaquer dès maintenant notre échange. Ce que l'on vous propose, c'est discussion un peu entre Sylvie et moi, et à la fin de chaque partie, donc 1, les causes, 2, la manifestation de ce syndrome d'abandon, 3, la manière d'en guérir, vous aurez entre-temps écrit et nous agirons pour répondre à vos questions. Voilà. Alors Sylvie, moi quand j'ai lu ton livre, j'ai appris un mot qui est l'abandonnisme. Alors, j'ai bien entendu qu'il y avait une différence entre l'abandon réel, le sentiment d'être abandonné, mais que dans les 2 cas, on peut vivre sous l'emprise de cette blessure. C'est ce que tu nous écris. Tout à fait. L'abandonnisme, c'est le terme, c'est le jargon psy qui décrit ce sentiment d'abandon, qu'il a été réel ou qu'on s'en sent abandonné. C'est le syndrome qu'on vit, l'abandonnisme. Ça s'appelle comme ça. Ça peut être après un chagrin d'amour, après un vrai abandon, ça peut être un deuil, ça peut être... Toute séparation peut provoquer un abandonnisme. D'accord, voilà. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de nous en parler un petit peu plus. Cette question de vie, moi, ça m'a marqué quand tu nous dis qu'on vit sous son emprise d'une certaine manière. C'est un mot fort, l'emprise. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'abandonnisme, oui. L'abandonnisme, c'est un état d'être qui conditionne des émotions et des comportements. Alors, elle se manifeste sans qu'on sache que c'est à cause de ça, qu'on agit comme ça, qu'on ressent tout ça. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, peut-être, les manières dont ça se manifeste. Par contre, qu'est-ce qui peut causer? Parce que ça a été aussi une surprise pour moi. Vous voyez, avec tous ces petits post-it, j'ai eu plein de surprises dans ton roman. Les origines peuvent être très, très variées, et même, on peut avoir des parents, les deux, être élevés par eux, et pour autant vivre ce syndrome d'abandon. Et alors, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que dans le roman, alors en 2 mots, le roman, c'est en gros une jeune femme qui s'appelle Eden, qui galère dans Paris, dans quelques mètres carrés, en essayant d'être comédienne,
et qui reçoit un appel d'un notaire en Normandie qui lui dit, voilà, vous venez d'hériter d'un âne, il a 5 ans, il s'appelle Curcuma et il faudrait en prendre réception. Et elle dit, vous êtes complètement dingo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un âne? Et finalement, évidemment, elle va aller rencontrer le notaire, faire connaissance avec Curcuma, puisqu'il s'appelle Curcuma, et elle va découvrir que non seulement il y a un âne, mais il y a un château et des hectares et que tout ça, elle en hérite. Voilà. C'est ça pour qu'au moins vous compreniez un petit peu de qui je vous parle quand je vous parle. Et par rapport à ton livre, je me suis dit, mais attends, Eden, finalement, elle aussi, elle a été finalement abandonnée dans le sens où elle n'a pas connu son père, mais ça vient qu'après dans l'histoire. Ça vient qu'après, n'empêche qu'elle avait déjà inscrit en elle cet abandonnisme. C'est un néologisme, mais qui est devenu nécessaire devant l'ampleur j'allais dire des dégâts, mais parce que oui, ça provoque des vrais dégâts, l'abandonnisme. Alors, avant l'abandon, quel que soit l'âge, c'est un peu comme le paradis, mais c'est un paradis perdu. Et cette nostalgie-là, c'est une nostalgie. Ah, attention, le son. Avant. Alors voilà, ça a été coupé quelques minutes, enfin quelques secondes. Mère, on peut vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Le son a été interrompu pendant quelques secondes, donc poursuis peut-être. Je ne t'entends plus. Ah voilà, il y a un problème de. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Sylvie? Je parlais du avant-après. Il y a le avant l'abandon, le paradis perdu, enfin, qui est perdu après l'abandon. Et c'est une nostalgie d'un état d'être qui était bien, on va dire, normal, enfin c'est une belle vie. Et puis après, toutes nos émotions sont conditionnées chez les abandonnés, que l'abandon était réel, par exemple les enfants nés sous X, ou pas. Une rupture amoureuse, c'est pas un abandon. Parce qu'on n'abandonne que les êtres complètement dépendants, les petits, les tout petits, et puis les très âgés, qui sont dépendants. C'est une séparation, mais toute séparation est vécue comme un abandon. Parce que déjà, il y a la première séparation qui est la naissance. On quitte un lieu paradisiaque et on débaroule dans un monde, c'est pas la même lumière, c'est pas la même température, on passe du liquide au gazeux et on passe dans un tunnel étroit, c'est l'horreur, la naissance. C'est l'horreur. Voilà, donc le premier abandon, c'est la naissance. Donc on est tous un tout petit peu abandonnés, mais un tout petit peu. Alors, ce terme, je vous l'ai dit, il peut être ressenti à tous les âges. Il y a les chagrins d'amour, bien sûr, mais ça peut être ressenti dans l'enfance quand il y a trop de maltraitance. La maltraitance, ça peut être une simple négligence, c'est considéré maintenant comme de la maltraitance. Et c'est cette douleur qu'on ressent. Après une séparation, ça peut être un deuil, une rupture, on quitte une maison qu'on adorait, on quitte un métier qu'on aimait bien aussi, on apprend qu'on est malade, donc on abandonne la santé pour entrer. Quand tu dis ça, ça me fait penser à différents, comme des deuils symboliques, un petit peu comme dit Elisabeth Kubler-Ross sur des deuils symboliques. Des deuils. Ce sont des deuils. Toute séparation est un deuil. Et oui. Tu vois, ça me fait penser. Alors, j'y avais pas pensé avant, mais quand Eden, qui est comédienne, va renoncer, bon, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler l'histoire, mais à son métier pour autre chose, c'est quelque part aussi, elle abandonne. Donc, ça veut dire c'est un abandon. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on change de métier ou c'est une forme d'abandon aussi, quand on renonce à un projet, par exemple. D'accord. Absolument. C'est un abandon. L'exil, c'est un abandon. Parce qu'on y laisse aussi sa langue maternelle. Oui. Et la langue maternelle, c'est la langue qui rend possible l'expression des émotions. Quand on parle la langue d'un autre pays, on quitte la capacité à exprimer ce qu'on ressent. Ça a été étudié par des linguistes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, en dehors de toutes les conditions matérielles, abominables, etc. Bien sûr. Bon. Les ruptures d'amitié, on n'en parle pas assez. Chagrins d'amitié sont aussi forts parfois que les chagrins d'amour. Donc, l'indifférence peut être vécue comme une forme d'abandon aussi. Je me détourne de toi, ça ne m'intéresse pas. C'est vécu par certains plus fragiles comme une blessure d'abandon. Sans oublier, c'est très important, tous les abandons transmis dans les inconscients familiaux ou collectifs. Et on sait maintenant, c'est prouvé, que la structure de l'ADN est modifiée par le sentiment d'abandon sur 3, 4, 5 générations. Mais ce qui m'intéresserait peut-être dans cette première partie, on est vraiment sur les causes et pas encore tout à fait sur la façon dont ça se manifeste, c'est de comprendre pourquoi finalement on abandonne ou pourquoi on est abandonné.
Pourquoi un parent ne demande pas à son enfant qu'est-ce qui l'intéresse, Voilà, c'est ce que ce j'ai qui va découvert grâce à bien? ton livre. C'est qu'en fait, pour moi, l'abandon, c'était vraiment un enfant qui est abandonné à la naissance dans un orphelinat, etc. Et Oui, là, ce que j'ai voilà. compris, Non, mais c'est pas ça du tout. c'est que voilà, c'est Voilà. ça qui est formidable dans ton livre, c'est qu'on se dit, mais attends, attends, le simple fait d'être va dans ta chambre et tais-toi, c'est une forme d'abandon. Que nos Oui, désirs ne soient pas pris en considération, c'est une forme d'abandon. c'est vécu comme tel. Il n'y a pas que C'est l'accouchement vécu. sous X, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est la. Enfin, pour moi, ça a été une des pépites que j'ai découvertes en te lisant. Merci. Bon, donc, bon, on verra les manifestations plus tard parce que là, j'ai écrit à peu près tous les cas où on peut Ah se ben j'en ai sentir vu beaucoup, oui, abandonné. ça on va les voir. Là, on s'attache un peu plus à tout ce qui peut provoquer. Donc pourquoi on abandonne encore une fois? Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Pourquoi on rompt avec quelqu'un dans une histoire d'amour? Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on se sent racorni au lieu d'être épanoui, et on se sent abandonné par l'autre qui ne nous permet pas de nous épanouir. C'est aussi une forme d'abandon. Voilà, je trouve que ça élargit beaucoup la perspective de cet abandon. Tu vois, le fait de ne pas être entendu par l'autre, pas écouter dans nos désirs, c'est aussi une forme d'abandon. Enfin, Oui, je trouve que quel que ça soit l'âge, enrichit, quel que quel que soit soit l'âge. l'âge. Alors, bien sûr, il arrive un âge où on peut se sentir abandonné parce que on est un peu mis sur la touche, parce parce qu'on a pris de l'âge, parce qu'il y a beaucoup de possibles qui n'existent plus. Il y en a d'autres qui naissent, mais tout le monde ne les voit pas. Il y a le fait d'être mis dans un EHPAD, c'est une forme d'abandon, ou une maison de retraite. Il y a regarder pendant, je dis regarder, c'est à tout le monde, hein, pendant cette horrible canicule, il y a eu plus d'un millier de personnes âgées qui sont mortes, abandonnées. On les amenait à l'hôpital et puis on n'est plus les rechercher. On oubliait qu'elles pouvaient avoir soif parce qu'il faisait 40 même la nuit, ou Mhm. près de 40 même la nuit. Les formes d'abandon, elles sont multiples. Il n'y a pas que les animaux qu'on laisse sur le bord de la route. Il y a tous les êtres humains qu'on laisse sur le bord de leur route alors qu'il y avait eu un projet ensemble, qu'il y avait eu quelque chose d'imaginé ensemble. Tout ça sont D'accord, des très formes bien. d'abandon. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas de nous donner déjà cette première perspective. Je regarde un petit peu dans le chat si on a des commentaires. Alors oui, il y Oui, a un Lionel qui nous dit voir le livre de Claire Marin, Rupture, avec en plus un oui, S entre parenthèses, donc un autre oui. livre. Y a-t-il d'autres commentaires? Non. Avez-vous des questions à ce stade, des envies d'intervention? Auquel cas, je me ferai le porte-voix de vos chats et de vos messages. Bon, pour le moment, je pense que tout le monde est friand Et, d'écouter la suite. Ça m'a ou l'air en tout cas. assommé, Ou assommé. ou Non. complètement assommé Alors, par j'ai la toutes les théorie de possibilités l'attachement. d'abandon. Absolument. Ah, il y a Jérôme qui nous dit oui, la théorie de l'attachement chez Bowlby. Ben oui. D'ailleurs, il en parle beaucoup. Je monte là-bas parce que j'ai un bouquin d'un vétérinaire comportementaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Claude Beata et qui a écrit sur l'attachement, la théorie de l'attachement et comme il est véto en particulier à partir des animaux. Et évidemment, lui aussi, il fait référence. Et vous Eh bien, imaginez bien, moi qui suis dingo des animaux, que la seule perspective oui. d'abandonner un animal, Ah non, c'est j'en pas oublie possible. c'est ça. C'est J'en pas oublie possible. la politesse et comment pourrais-je dire? Et l'urbanité. Et oui, on va dire ça pour le minimum. Voilà, Voilà, c'est exactement. ça. Donc, et d'ailleurs, mon petit âne dont va hériter Eden, c'est bien parce que justement, Eugénie, qui était sa propriétaire, est très soucieuse de l'avenir de cet âne une fois qu'elle sera décédée. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais un âne, ça vit très vieux. Et d'ailleurs, il y a plusieurs associations en France qui veillent au bien-être et à l'accueil des ânes qui sont abandonnés. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, à propos des ânes, qu'il faut arrêter ce délire du on met le bonnet d'âne parce que les gens sont idiots. Non, on leur mettait le bonnet Ah oui, d'âne, ah mais ça c'est vrai. Oui, oui. exactement, on leur mettait le bonnet d'âne pour au contraire donner l'intelligence de l'âne à la personne en question. Justice est rendue. C'est très intelligent un âne. Je Absolument. ne comprends pas dans les mots croisés les définitions pour l'âne. Oui, Elles sont ridicules. c'est drôle, on s'en était Ridicules. pas parlé, je suis d'accord avec toi. Denis qui nous dit on se retrouve tous plus ou moins dans ces différentes formes d'abandon. C'est ça l'intérêt de ton livre, c'est qu'effectivement on prend conscience. Par exemple, moi je me suis dit mais finalement oui c'est de l'abandon alors que j'ai eu mes deux parents. Mais pour Ben d'autres oui. choses, bon, on ne rentrera pas dans les détails. Donc c'est Oui, mais vraiment ceci dit, on ne le vit pas tous de la même façon, évidemment. quelle transition, Sylvie, tu es parfaite.
Je propose qu'on aborde donc la deuxième partie de notre webinaire, c'est-à-dire, voilà, comment ça se manifeste. Alors moi, j'en avais lu quand même, il y a dans les manifestations, on a une vie de couple, des relations de couple difficiles à mettre en place et à tenir, les addictions, la dépendance affective, une mauvaise image de soi, une estime de soi dans les chaussettes, enfin tu dis ça mieux, un besoin de reconnaissance. Donc finalement, il y a énormément de manières dont on peut vivre ce syndrome d'abandon, si je comprends bien. Je crois que alors il y a un florilège émotionnel qui va avec le ressenti de l'abandon. Je pense que les deux émotions les pires, parce elles tapissent vraiment, c'est la toile de fond de l'individu, c'est la honte d'avoir été abandonné et la peur d'être à nouveau abandonné. Il y en a une autre, elle est presque aussi forte, c'est la colère. Pourquoi moi? Qui renvoie à une notion d'injustice. On sait que la colère dans les émotions est associée à l'injustice. D'accord. Absolument. Alors, il n'y a pas que ces trois émotions-là, mais celles-là, c'est les principales, ce sont les plus importantes. Et ce qui est très curieux, c'est que la personne qui vit ça, qui vit ces émotions, elle ne sait pas toujours que c'est à cause de son abandonisme qu'elle ressent toutes ces émotions. Et son entourage ne comprend pas certains de ses comportements, certaines de ses réactions émotionnelles, parfois très fortes, parfois complètement beaucoup trop fortes par rapport à ce qui se passe, disproportionnées. Mais c'est parce qu'il y a cette peur, cette honte, cette envie de rentrer sous terre, d'avoir été l'être qui a été abandonné, je mets des guillemets, qui n'a pas été assez regardé, qui n'a pas été assez respecté, écouté. Donc, tout ça, c'est au fond de soi, mais ça fait partie vraiment de son fort intérieur, dans le sens, au sens médiéviste du terme. Le fort, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui est à l'intérieur de soi. Voilà. Et donc, les abandonnés, je les appelle comme ça dans mon livre, c'est les abandonnés. Ils ont dû développer des trésors d'adaptation pour continuer à vivre à peu près comme tout le monde. Parce que c'est pas bien d'avoir l'étiquette abandonnée sur le front. Ça fait pas bien. Et en ce sens, je trouve que ton livre apporte un vrai soulagement parce qu'on se dit, ah ben tiens, finalement, je suis normale. Je fais une petite parenthèse, jeu de mots amusant de Miguelina qui nous dit, oh, la connexion est retrouvée, je m'étais sentie ou cru, non, je m'étais cru abandonnée. Non, 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 vous êtes avec nous. Et s'il y a d'autres questions que vous voulez revenir sur des points, restez avec nous. Mais la technologie nous joue des tours. Parfois, Sylvie et moi, nous sommes en décalage aussi. J'entends tes phrases un petit peu en décalé. Et peut-être toi, c'est la même chose quand je te pose une question. Oui, donc, absolument. Un des traits de comportement de la personne qui a été abandonnée, c'est qu'elle veut à tout prix être aimée. Donc, elle va tout faire pour être aimée, tout en ayant tellement peur d'être abandonnée qu'elle va tout faire pour être à nouveau abandonnée. Qui serait un peu une projection réalisatrice, une prophétie réalisatrice, comme on dit parfois. Une prophétie réalisatrice, exactement. Parce que c'est tellement évident qu'elle va être abandonnée, parce que pourquoi elle ne le serait pas? Tant qu'elle n'a pas été réparée de l'abandon, tant qu'elle s'abandonne elle-même finalement à cet abandonisme, elle va provoquer la rupture. Elle va tout faire pour que ça rupte, pour que ça casse. Donc elle ne va pas se montrer toujours très agréable, elle va piquer des grandes colères, elle va être extrêmement dans la dépendance affective, c'est-à-dire dans ce besoin qui est une addiction aux marques d'amour, mais il n'y en a jamais assez, c'est comme une drogue. Au bout d'un certain temps, il y a l'accoutumance, il faut en donner plus pour que ça fonctionne. Donc, à force de demander, d'exiger, de dire si tu m'aimes, tu vas faire ça, c'est quand même une petite menace par derrière, un petit chantage, mais elle va toujours en demander, ne va être jamais satisfaite. Donc forcément, un jour, on va dire, bon, j'en peux plus. Est-ce que tu as l'impression, parce que je ne reconnais pas trop mon Éden là-dedans, j'ai pas l'impression qu'elle soit là-dedans. Non, elle n'est pas dedans. Je décris quelque chose d'extrêmement général, mais ton Éden est particulière, elle est singulière. Oui, parce que je me dis... Elle est singulière parce qu'elle se pose beaucoup de questions, parce qu'elle essaye de comprendre. Or, ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on est trop dans la souffrance, c'est parfois extrêmement difficile de se regarder avec du recul. Elle est très bien entourée. Oui. Surtout avec Curcuma, avec l'âne. Une petite âne, oui. Qui la remet à sa place, quand même, bien comme il faut, et puis ses amis sont là. Ses amis sont là. D'accord. Donc, c'est peut-être, d'ailleurs, on y reviendra dans la partie 3, c'est peut-être une des clés pour guérir, pour traverser ces mal-être. C'est de s'entourer, c'est forcément de s'entourer, d'avoir des preuves d'amour autour de soi, évidemment.
Mais dans une sans dose les, raisonnable, dans une quantité oui, raisonnable, par opposition oui, à ce que tu et sans les décris. Hein. démolir, et sans les démolir non plus. Et oui. Oui, C'est parce que ça qui tu est peux difficile. aimer tellement quelqu'un que tu finis par l'étouffer, en fait, si j'ai bien compris. Oui, quand il y a trop de demandes, c'est pas possible. C'est trop d'exigences. Trop d'exigences. Ça finit par Bien sûr. agacer aussi. En dehors de l'étouffement, il y a l'agacement. Bien sûr. Je regardais s'il y avait Je s'il y avait regarde des s'il y a petits des gens qui messages. se Là, manifestent. pour le moment, on n'a pas de commentaires. J'ai vécu la transition passionnée. Alors, Miguelina qui nous dit: «J'ai vécu la transition passionnant à observateur». Ah, ce sera peut-être intéressant que vous nous en disiez un petit peu plus si vous êtes d'accord, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde clair de passionnant à observateur. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, évidemment, vous vous sentez là, on est vraiment dans l'intime. Mais comme le replay Être sera oui. circulé, voilà, vous faites ce qui vous semble bien. Mais si vous avez envie de nous en dire un petit peu plus, ça nous permettra de Être peut-être mieux l'observateur comprendre. de soi-même, c'est important. Je dis pas de passer son temps devant la glace, mais de se poser les bonnes questions sur soi. Voilà, Il y a tellement de questions inutiles. tu peux nous donner un exemple de question inutile? Qu'est-ce que je fais là? Tu nous parles, voilà ce que tu fais là, tu Non, nous mais en présentes. général. Ou quel est le Je sens de taquine. ma vie? Quel est le sens de D'accord, ma vie? C'est une question inutile. La bonne question, c'est quel est le sens que je veux donner à ma vie? d'accord. Ah, Denis qui nous dit: «Au fond, le sentiment d'abandon touche surtout ceux qui sont dans une dépendance affective. La Oui. séparation n'est pas forcément une source de souffrance pour Mhm. qui est dans une forme d'indépendance affective». Absolument. On va dire de maturité affective. Parce qu'on a tous besoin d'être, on est tous un peu dépendants affectifs. On a tous besoin que quelqu'un, au moins une personne nous aime et qu'on aime. Donc il y a une dépendance affective qui est normale. Je développe, allez, j'en parle, je développe beaucoup ça dans mon livre sur vaincre la dépendance affective. Il y a la dépendance affective normale, la dépendance affective problématique, j'ai quand même un peu trop besoin des autres, et puis la dépendance pathologique, là c'est une véritable addiction. Mais la maturité affective, c'est avoir conscience justement de notre besoin d'amour et de D'accord, savoir quoi en faire. très bien. Et on verra aussi dans la troisième partie, effectivement, différentes manières dont on peut réussir justement à remonter cette estime de soi, puisque tu Tout nous à dis fait. que effectivement, dans les manifestations, il peut y avoir une mauvaise image de nous, ou un Très, fort besoin de très, reconnaissance, tu nous dis. très, Mmh, très mauvaise image de soi, parce que si on m'a abandonné, c'est que je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas digne d'amour, sinon on ne m'aurait pas abandonné, on ne m'aurait pas tourné le dos. ou on aurait écouté mes besoins aussi, parce qu'il y a ce côté, Oui, dont on on parle, m'aurait hein. entendu, j'aurais pu m'exprimer, on m'aurait écouté, on m'aurait respecté, Bien sûr. Alors j'aurais pu Denis exister. Oui, oui, pardon. Denis nous dit: «Une assise oui, narcissique assez solide peut éviter de souffrir trop». Et oui, Miguelina nous dit: «D'accord avec Denis». tout à fait, c'est ce que j'appelle le socle narcissique. Quand il n'a pas été construit dans le regard qu'on portait sur nous dans notre enfance, petite et moyenne, ben on enfonce un peu dans le sable, hein, et effectivement, on réagit très très mal à tout ce qu'on vit comme abandonnisme, bien Voilà, sûr. donc ça fait un peu cache de résonance en quelque sorte et on va surréagir à des choses parce qu'on n'a pas encore mis au clair que cette source vient de là en fait, de Je vous donne un exemple. oui, volontiers, vas-y. Une dame est dans sa cuisine après un dîner où il y avait beaucoup de personnes. Elle range la cuisine et son chéri est dans le salon, il fait la gueule. Elle va dans le salon, elle lui dit: pourquoi tu fais la gueule? Tu m'as laissé tout seul. Bon, t'avais qu'à venir m'aider dans la cuisine. Oui, Voilà un type de remarque un peu agressive, avec faire la gueule comme ça, de comportement agressif de quelqu'un qui est abandonnique et qui ne comprend pas qu'on ne soit pas à touche-touche tout le temps avec lui. d'accord. Voilà un Voilà. exemple. Alors nous avons d'ailleurs d'autres interventions. Jérôme qui nous dit: «Pour certains, la séparation procure une libération Ah oui. de voilure, je pense. L'attachement peut être trop douloureux ou risqué». Ah, alors pour les abandonniques, l'attachement est toujours risqué. Toujours. Parce qu'on Parce, risque d'être abandonné à nouveau. parce que ça risque de recommencer. Ouais. Seulement, ce qui est important à savoir, c'est que la peur, elle est insupportable à vivre. Et Mmh. parfois, elle devient tellement insupportable à vivre qu'on préfère la rupture à la peur. Une fois que j'ai rupté, j'ai plus peur.
J'ai Oui, plus peur. jusqu'à la prochaine rencontre. Alors, tu sais, Jusqu'à quand la tu dis ça, prochaine. dans le roman, il y a une phrase, c'est drôle parce que je l'ai bien aimée, elle m'est venue comme ça, cette réplique, et elle a été reprise plusieurs fois. À un moment donné, Eden va rencontrer quelqu'un, je vous en dis pas plus, et elle va finalement rompre. Et cet homme lui dit, mais comment ça, tu as rencontré quelqu'un? Et elle répond, oui, moi. Moi. Et ça, Ça, c'est une phrase clé dans ton livre. oui, et j'en C'est suis pour ça que je dis contente. qu'elle s'observe bien. Oui, c'est ça. Et là où j'étais contente, c'est que elle a été reprise par des journalistes et je me dis, d'habitude, bon, on se dit toujours, oh, j'aurais aimé qu'ils regardent ça, puis finalement, ils sont passés à côté de ça, mais ils ont aimé autre chose auquel j'aurais pas pensé. Et ça m'avait fait plaisir qu'ils reprennent ça. Et donc, tu vois, Mais c'est ce que, ça, c'est la phrase qui va annoncer la troisième partie, hein. ouais. Et même pour Bien, Ado, oui. bien évidemment. Bien évidemment. On a On n'est aussi, jamais seul. On n'est jamais seul tant qu'on est avec soi. eh ben, Tant qu'on ne se quitte pas. et Tant c'est qu'on ne se drôle que tu quitte dises on pas. n'est jamais seul parce que tant qu'on ne se quitte pas, donc on ne s'abandonne pas nous-mêmes finalement. Mais il y a peut-être une Exactement. autre piste, c'est Miguelina qui nous la propose. Elle nous dit une assise divine et plus solide. Alors, je pense tout de suite à mon Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, c'est pas Seigneur, c'est mon Père, Oui, pourquoi oui. m'as-tu abandonné? Bon, Évidemment. Élie Sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, comme ça vous avez les deux versions pour ceux qui nous écoutaient. Ben oui. Et, En hébreu et en français. et oui, Ouais. moi je parle. Et je pouvais pas la faire dans la langue. Et c'est vrai, cette assise divine, C'est pas c'est grave. d'être relié. C'est cette notion de reliance aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pas parce que des Tout à choses sont fait. invisibles qu'elles n'existent pas. Et justement, merci Absolument. beaucoup Miguelina, vous m'offrez un boulevard pour cette histoire du bruit des anges. C'est là qu'est venu le titre, c'est qu'à un moment donné, un personnage va écrire à un autre personnage une lettre. C'est difficile de parler d'un roman sans le spoiler, mais enfin. Et donc, Oui, dans cette attention, lettre, tu vas trop en dire. c'est ça, juste le titre, elle va lui dire à un moment donné ce personnage à cet autre personnage, et surtout écoute le bruit des anges. Et c'est ça l'assise divine dont Miguelina nous parle. Il y a quelque chose, alors on n'est pas obligé de croire aux angelots tout replets qu'on retrouve à la Ben Saint-Valentin, non, puis ils n'ont mais pas de sexe en plus. ils n'ont pas de sexe, et puis par ailleurs, ils sont présents. Enfin, ils sont certainement là avec nous, pour ceux qui veulent y croire. Et il y a de très jolis livres. On est sans tomber, enfin, je ne suis pas tombée d'ailleurs, mais sans verser dans l'ésotérisme pour ceux qui n'y sont pas ouverts, il y a de très jolis livres écrits sur les anges dans la Bible. J'en ai d'ailleurs un certain nombre ici, qui Il y en a disent beaucoup. aussi des Il y en a choses beaucoup. absolument. Après, il y a évidemment Dialogue avec l'ange de Mita Galache, qui est absolument C'est extraordinaire. une merveille. Il faut le lire, ça. Il faut le lire. Absolument. Et voilà, donc je pense que vous avez raison, Miguelina. De savoir qu'on est relié. Donc, bien sûr qu'on aime bien l'incarnation et être relié concrètement à des vrais humains sur Terre. Et Dieu sait qu'avec tout ce qui se passe de cette Covid, on en souffre de pas faire des hugs, de pas faire des, voilà, ça nous manque. Mais on sait qu'il y a Oui. quand même autour de nous un invisible, mais qui est palpable. Donc, je vais aussi dans votre sens, Miguelina, et je pense que Sylvie aussi. Tout à fait. Tout à fait. Denis nous dit, comme dit Gainsbourg, fuir le... Oh, quelle belle chanson avec Berkin, fuir le bonheur de peur qui ne s'échappe. Et là, tu nous dis, avant qu'il ne rattrape. Effectivement, comme une petite souris dans un coin. J'adore d'alcôve. J'adore cette chanson. C'est pas le moment que je fasse... Il pleut, remarquez, vous craignez rien, il pleut déjà, donc. Mais je vais pas vous faire Jane Birkin. Mais elle est belle, cette chanson, effectivement. Très belle. Magnifique. Je te... Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a d'autres Pas qui pour se le moment. manifestent? Et ce que je te propose, Pas c'est pour le que moment. en tout cas, qui se manifeste par écrit. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on Oui. aborde notre troisième et dernière partie, qui elle donc est plus centrée, et je pense que ça risque de vous intéresser toutes et tous beaucoup sur les manières d'en sortir, parce que c'est bien mignon d'avoir compris pourquoi il y a eu cet abandon, comment ça s'est manifesté, mais c'est comme m'avait dit un jour un oncle quand j'étais très 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 jeune et que je prévoyais de faire Sciences Po, il me dit bah bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors je lui dis ben je sais pas, je pense à Sciences Po, et très froid, il me regarde et il me dit c'est bien à condition d'en sortir. Bon, et bien c'est pareil, un chagrin, une rupture, c'est bien, mais à condition d'en sortir. Ah oui, parce que les deuils pathologiques, Dieu sait si j'en ai vu en thérapie, mais je veux pas faire le deuil. Il ou elle croirait que je l'aime plus. Comme si, dans cet ailleurs, peut-être où on se retrouve, j'espère qu'il y a des gens qu'on rencontrera, puis d'autres qu'on évitera. Mais ça, c'est autre chose. Mais dans l'ailleurs, on regarde les choses terrestres d'un œil complètement différent. Et quand on est aimé de quelqu'un, si c'est quelqu'un n'est plus, il ne veut qu'une chose, c'est qu'on soit heureux sur Terre encore. Donc on ne trahit personne. Faire un deuil, c'est pas trahir quelqu'un, c'est le laisser partir. C'est accepter qu'il parte.
Et ça, c'est essentiel dans la démarche thérapeutique parce que toi, tu as proposé un autre moyen pour s'en sortir. Excellent, ça a bien marché. Moi, évidemment, avec mes pauvres compétences, je n'offre que de la thérapie pour s'en sortir. Mais ça marche aussi quand on accepte de jouer le jeu et d'apprendre à se reconnecter. Tu parlais de reliance, mais d'abord se reconnecter avec soi, même ce qu'on n'aime pas trop regarder en soi. Surtout, ce qu'on n'aime pas trop regarder en Enfin, soi, d'ailleurs, souvent. nobody is perfect. Hein. La perfection n'est que d'ordre divin, de toute façon. Mais si on ne veut pas comprendre, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est quand même, pour guérir, parce que si je pensais qu'on n'en guérissait pas, j'aurais jamais écrit ce livre. Je n'écris aucun livre qui ne finisse bien. Et Sinon, puis, tu n'aurais pas exercé le métier que tu exerces si tu croyais pas qu'il y a une possibilité de en guérison. plus, quand même, pendant 40 ans, j'aurais arrêté avant. Hein, j'aurais arrêté avant. Donc, moi, je privilégie la thérapie. Et puis, Émilie, tu nous as prouvé par ton livre que c'est pas la seule voie de guérison, effectivement. Parce que ton héroïne, elle a su, grâce au clin d'œil d'un sort favorable, et à ses amis, et grâce aussi à sa volonté de comprendre et d'accepter ce que la vie lui offrait, elle a trouvé le goût de revivre et d'aimer et d'accepter d'être aimée. C'est pas donné à tout le monde d'accepter d'être aimé dans ces cas-là non plus. Donc j'applaudis la performance. Donc, quelle que soit la méthode, il est tout d'abord complètement indispensable de reconnaître l'insupportable réalité du vécu abandonnique. Hein. Et c'est pas une légèreté de l'être. Et avec cette difficulté qu'on retrouve dans l'ébauche d'un amour naissant, est-ce que je vais pas à nouveau être abandonnée? Bon, je pense que on peut pas être sorti ou sortir d'un amour et rentrer tout de suite dans un autre. Il y a un sas. Ce qui est Il y a un souvent sas qui l'écueil est dans lequel on tombe, indispensable. de vite être, c'est un peu la relation pansement, la relation, Mais mais on n'aime voilà, pas pour les bonnes raisons, en fait. moi j'ai un patient, il me dit je suis couvert de pansements. Ben oui, mais d'accord, mais c'est malheureux. C'est quand même bien malheureux. Donc, et est-ce que je vais pas être abandonnée par mon thérapeute? Ça aussi, ça existe avec les abandonniques. Hein. Il n'y a pas que par un nouvel amour. Donc, il est difficile de faire confiance dans un premier temps, de faire confiance et de s'investir dans le chemin de la thérapie sans anticiper une perte de lien, encore une perte de lien, avec le refus d'admettre que certaines émotions, certains comportements sont pas toujours agréables pour les autres. Apprendre qu'on n'est pas facile à vivre, c'est pas facile à accepter, bien sûr. Donc, il y a le refus de sortir aussi, parfois, d'un rôle de victime. Parce que si on en sort, on va moins nous ménager. On va moins faire attention à nous. Or, les victimes, il arrive un moment où on a envie de les secouer un petit peu quand même. Bien sûr. Donc, la thérapie, elle apprend à transformer la douleur en créativité, en capacité d'évolution. Et une fois qu'on accepte de sortir de cette zone d'inconfort, pourtant, mais qui apporte un certain confort malgré tout, parce qu'il faut dire sa vérité, ça a une fonction d'éveil. Et c'est s'éveiller à soi avec sa tristesse, sa honte, sa culpabilité, sa colère, la peur d'être rejeté. Il faut s'éveiller à tout ça qui est en nous et le sortir. Le cabinet du thérapeute, ça permet de sortir tout ça et de le regarder et de l'accepter. Une question que je me suis posée en te lisant, et pour les gens, et tu parlais du deuil pathologique, n'y a-t-il pas des personnes qui finalement se refusent à nouveau être heureuses, ou tout simplement pour culpabiliser l'autre encore plus longtemps? Bien Regarde comme sûr, je suis restée malheureux à cause de toi. C'est une regarde ce hypothèse que aussi. regarde ce que tu m'as fait, bien sûr. 10 ans après, 20 ans après, 50 ans après, je l'ai vu. Voilà, c'est ça, oui. C'est vraiment s'installer dans un tunnel dont on voit aucune sortie, quoi, dans lequel on voit aucune sortie. Mais là, c'est comme quand on donne à manger à des canards, la rage, parce que là c'est de la rage quand même, elle est alimentée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand tu dis de la rage, est-ce que c'est quand on a été abandonné, par exemple, bon, Eden va être quitté par son Eric, là, Oui, ça peut être de la colère, mais quand il y a un deuil et que tu as perdu, par exemple, quelqu'un que tu aimais vraiment profondément, mais il est mort pour X, ou elle est morte pour X raison, est-ce que ça peut aller jusqu'à je referai jamais ma vie, pas tant parce que on veut magnifier la personne, que parce que et honorer son souvenir, etc., que pour presque le culpabiliser de nous avoir abandonnés et mais d'être mort. dans le processus de deuil de quelqu'un qui nous a quittés, qui est parti dans les étoiles, il y a beaucoup de colère. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est ça.
Voilà. Il y a la tristesse, bien sûr, mais la tristesse, il n'y a pas de colère dans la tristesse. C'est un manque, c'est un grand manque, là, c'est un vide. Mais la colère, c'est pourquoi tu m'as abandonné. Moi, j'ai connu une femme qui n'a pas réussi à... Peut-être maintenant, elle l'a fait. Mais pendant longtemps, elle ne réussissait pas à faire le deuil de son père, qui était l'homme de sa vie. Et elle ne voulait pas. Elle l'engueulait pendant les séances. Elle lui parlait, elle l'engueulait tout le temps. Elle ne supportait pas qu'il soit parti. Donc oui, D'accord. il y a de la rage, elle peut venir aussi de ça. Enfin, on peut transformer la tristesse en rage parce que la tristesse, ça enlève toute énergie, tandis que la rage, ça en donne. Au moins, on se sent un peu exister, quoi. Et puis, on se donne le beau rôle. On se donne le beau rôle. Comme si dans une rupture amoureuse, il y a l'autre qui est un monstre et soi-même qui est un petit ange. Non, On y revient à nos non. anges. Non, ça se On y co-construit revient cette à nos anges. histoire-là, hein. C'est ça qui est un peu agaçant Donc ça, parfois. c'est difficile à regarder, que peut-être on a fait des trucs aussi qui n'allaient pas. Parce que justement, on est soi-même abandonnique, on est trop exigeant, on est trop étouffant, comme s'il n'y avait qu'une façon d'aimer. On compte tout ce qu'on n'a pas reçu, mais est-ce qu'on compte ce qu'on n'a pas donné? Est-ce qu'on fait ce compte-là? Qui ne serait pas très en notre faveur et qu'on n'a peut-être pas envie de Et regarder. qu'on Il y a a Denis qui nous écrit: «Parfois, il y a un certain confort» attends, voilà, «Parfois, il y a un certain confort à rester dans la souffrance. Rompre avec une situation suppose qu'à un moment, le bénéfice de l'incertitude est supérieur au bénéfice de la souffrance présente». Waouh! Voilà une équation, je te le répète, c'est un rapport. rompre. Ouais, Ouais. à un moment donné, le bénéfice de l'incertitude est supérieur au bénéfice de la souffrance présente. Qu'est-ce que tu aurais à Oh. nous dire autour de ça? Mais de l'incertitude à quel sujet? Ah, Denis, il faudra nous répondre de l'incertitude. Parce Peut-être, que moi, sinon, je le comprends comme l'incertitude de la suite, moi, je c'est-à-dire, comprends est-ce que pas bien. finalement, ça Ah, va mais marcher la quand on a, suivante? mais oui, mais Mais quand on entre en amour, est-ce qu'on connaît la suite? oui, au Québec, ils disent tomber en amour. Oui, mais moi, j'aime pas. Oui, mais je Parce sais que bien ça que fait tu aimes pas, chute. mais je me suis dit que j'allais te le dire quand même. Mais tu as raison, parce que on dit tomber amoureux, hein, dans Oui, le, mais moi, j'aime pas cette expression. Tomber amoureux, c'est chute, quoi. oui. Moi, je préfère entrer en amour, ouvrir une porte. Tiens, c'est de l'amour. Mais ça fait tout de suite très peur. Parce que la première question qu'on se pose, en tout cas, les femmes, je ne sais pas les hommes, pas très bien. Est-ce que ça va durer? Les femmes, elles comptent. Ça fait un jour, ça fait 3 jours, ça fait une semaine, ça fait 2 mois. Est-ce que les hommes tiennent ce compte, eux qui ne se souviennent pas toujours des dates d'anniversaire? C'est notre premier baiser. Ah oui, C'est ben, écoute, notre on va voir si anniversaire les de hommes quand parmi on a nous. été voir ce film. Hein. Donc, j'aimerais bien entendre des hommes à ce sujet-là. En tout On cas, il va y a voir cette peur. s'ils répondent. Je te promets, je te le lirai. D'accord, Nous avec avons plaisir. d'autres interventions aussi. On a Jérôme qui Ah, nous dit: «Désolé pour cette pensée un peu trash, mais en vous écoutant, je pense au suicide qui serait peut-être l'ultime abandon de soi-même et un oui. châtiment infligé aux abandonneurs», dit-il entre guillemets, fantasmés ou pas. Super intervention Jérôme, je trouve et oui, pensée trash, mais dans le roman, pour X raisons que je vous dis pas, il y a une allusion justement à cette question du suicide, mais je vous dis pas pourquoi. Bien sûr que le suicide, c'est de l'abandon total de soi. Mais c'est quand la vie qu'on mène nous convient tellement plus et qu'on ne voit plus aucune sortie possible, aucune fenêtre à ouvrir. Alors oui, on arrête les frais, oui, oui. Alors c'est extrêmement violent pour l'autre qui a quitté, en fonction d'une lettre qu'on laisse ou de la façon dont on fait savoir qu'à cause de lui, on va le quitter. Mais personne jamais n'est responsable du suicide de quelqu'un. Ce Il que n'y a tu que la dis, personne qui se suicide qui est responsable de son acte. ton commentaire m'évoque il y a D'accord. quelques jours à la télévision, il y avait la rediffusion de une des multiples bios qui ont été faites sur Dalida. Et à un moment donné, Excusez-moi, mais je me mouche. pas de souci, on assiste au moment où elle va s'allonger, prendre son whisky, Prendre voilà, et ses des comprimés. médicaments, Bon, son alcool et tout. voilà. Oui. Et elle met une petite carte et il y a un plan sur la carte et il y a juste marqué: «La vie m'est insupportable, pardonnez-moi». Voilà. Ça Mais s'arrête là. voilà. Et je trouve Mais que oui. tout était dit voilà. Tout est dit. Tout est dit. Parce que c'est quand on ne voit plus comment on peut se faire une nouvelle autre vie qu'on arrête. On n'arrive plus. On n'y arrive plus. Ou alors parce qu'on sait que de toute façon, je parle aux personnes qui sont tellement malades et handicapées qu'il n'y a aucune voie de guérison possible.
auquel cas, oui, c'est leur choix, et pourquoi pas. Mais elles ne se quittent pas, là, c'est pour elles qu'elles le font. Ce qui ouvre la voie, mais ça ferait l'objet d'un autre webinaire sur l'accompagnement à la mort, le droit de mourir dans la dignité, etc. Absolument. Mais on pourra en parler peut-être une autre fois. C'est un sujet qui nous est précieux, je sais, toutes les deux. Nous avons aussi le commentaire de Lionel qui nous dit « Dans ce que vous dites, n'y a-t-il pas un concept d'amour propriétaire, entre guillemets ?» Ou alors, il y a une autre, du coup les lignes ont sauté, excusez-moi, je relis, pardon Lionel. Alors, dans ce que vous dites, n'y a-t-il pas un concept d'amour, entre guillemets, propriétaire? A-t-on besoin de l'autre pour l'aimer? Et, affranchi de la propriété, ne touchons-nous pas l'amour absolu? L'amour parfait bannit la crainte. Hein, bon, ça, c'est dans la Bible, je sais. J'ai un vague souvenir de chez les sœurs, j'avais appris ça. L'amour parfait bannit la crainte. C'est pas si simple. Hein. Alors, moi, je pense que tant qu'on a besoin de quelqu'un pour se sentir heureux, c'est pas de l'amour. Quand on a envie de côtoyer quelqu'un, là, c'est et de le connaître et de partager des choses et de faire des projets et d'être ensemble. Pas forcément tout le temps. Peu importe peu importe ce qu'on décide, comment on décide de le vivre, cet amour. Mais le besoin, c'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. L'envie, là, c'est de l'amour. C'est envie de connaître tu et que tu connaisses je. C'est comme un tabouret, il tient pas s'il n'y a pas 3 pieds. Est-ce que c'est pas un peu l'envie de rentrer dans le mystère de l'autre, sans être intrusif, mais un petit peu dans cette curiosité amoureuse, en fait. Bien sûr, c'est de découvrir, c'est de la curiosité. C'est pas toujours prendre, recevoir, exiger, demander. C'est pas de l'amour, ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre du nous? C'est-à-dire quand on est amoureux, on a envie de tricoter du nous, sinon il y a un livre qui vient de sortir assez intéressant, je trouve, sur la rencontre. Et l'auteur, le temps de vous le dire, j'oublie évidemment son nom, mais fait la distinction entre moi qui oublie, alors. La rencontre et puis le fait de coexister, de se croiser en parallèle, quoi. Mais c'est pas une rencontre, c'est pas quelque chose qui est tricoté. Alors, je continue mon tabouret, parce qu'un tabouret qui n'a pas 3 pieds, il tient pas. Donc, pour qu'il y ait un nous, il faut qu'il y ait un je et il faut qu'il y ait un tu. C'est pour ça que 1 plus 1, ça fait 3. Imparable. Tant que le je n'est pas évolué, heureux, épanoui, même avec ses propres amis, ses propres activités, et pareil pour le tu, le nous, il tient pas. Le nous, il est la fusion, c'est pas de l'amour. La fusion, c'est bon avec sa maman quand on est tout petit. Et que la maman, elle ressent tout ce que ressent son bébé. Après, c'est plus de l'amour. Alors, on s'aime, c'est fusionnel. Tout. Non, ça, mais mes patients, ils savent très bien que le mot fusion me met un peu dans tous mes états. C'est pas de l'amour, la fusion, c'est pas de l'amour. C'est du besoin. C'est du besoin de se fondre. Ça veut dire avec addiction, ce que tu disais dans ton livre, hein, c'est ça, c'est un lien avec cette notion d'addiction. Et donc, les gens qui viennent en thérapie et qui font les louanges de l'amour fusionnel, bon, bah, ils ont à réparer leurs besoins d'amour. Ça veut dire qu'il y a eu des tas de manques derrière, qui se trimballent des choses qui ont été douloureuses et qu'ils n'ont pas vécu cette fusion, que ce soit in utero ou que ce soit juste après la naissance, dans les quelques mois qui suivent la naissance. Je continue. Mais pour que la vie nous aime, il faut que nous, on aime la vie. Et pour aimer la vie, il faut lui rendre grâce en sachant aimer l'autre. C'est-à-dire en le respectant tel qu'il est. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en s'aimant soi? Pas seulement aimer l'autre, mais en s'aimant soi. Mais si on ne s'aime pas, comment on peut aimer être aimé? Non, mais comment on peut être aimé? Parce que si on ne s'aime pas, l'autre, il le sent. Alors déjà, on lui reproche d'avoir mauvais goût. Comment tu peux aimer quelqu'un comme moi? Tu as mauvais goût. Enfin, c'est absurde de ne pas s'aimer et de vouloir être aimé. On ne peut pas attendre de l'autre ce qu'on n'est pas capable de se donner à soi. Je poursuis. Alors, pardon, parce que comme on a des petits décalages entre Sylvie et moi, j'ai l'impression que parfois je te coupe la parole, mais en fait, c'est parce que j'ai fini la phrase, mais en fait, toi, tu n'as pas terminé. On va s'en sortir dans la synchronicité. Oui, pas synchronicité. On s'en sort très bien. Je trouve qu'on s'en sort. Si tu le dis. On dit tout ce qu'on a envie de dire. J'ai le sentiment que parfois je te coupe la parole, mais en fait, c'est que je crois que tu as fini, mais en fait, la fin de t'enchaînes sur. Voilà. On va essayer de s'en sortir. En tout cas, je vous prie de nous excuser s'il y a parfois comment dirais-je, ces sons qui s'interfèrent les uns les autres. Oui. Se chevauchent, merci. Denis qui nous dit quand on compte, c'est qu'on n'est pas dans l'amour, mais le désir de possession. On revient à cette idée propriétaire de Lionel. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, on dit mon homme, ma femme,
mes enfants, nos enfants, ils ne nous appartiennent pas non plus, hein. Ils passent par nous, c'est Khalil Gibran qui le disait, Oui. vos enfants passent par vous, mais ne sont pas à vous. Mm. Il n'y a pas un être humain qui nous appartienne, pas un. Alors, quand tu dis ma femme ou mon mari, ce qui, moi, m'ulcère, j'espère que je ne vais pas faire de gaffe en disant ça auprès de quelqu'un parmi vous, Ou ou mon même homme, toi, ou mon homme. ou ma moitié. Alors là, ma moitié, ça Ah finit non, de ah non, m'achever, ça. Ouais, ah ça- non, ah non. On n'est pas une... Alors moi, je répète tout le temps qu'on n'est pas une moitié qui doit chercher la moitié de pomme qui s'imbrique impeccablement, parce que là, on n'en est jamais sorti. Ça, Non. c'est les contes de fées. Dans les contes de Ça. fées, on cherche la moitié. Mais ils nous racontent pas la suite dans les contes de fées. Ils nous disent comment ils se rencontrent. C'est toujours difficile. Mais on ne nous dit pas comment ils s'engueulent après. Ah bah non, mais ça, c'est pas, Ah bah non. ça existe pas dans Bah la vie. non. C'est comme, je sais pas, moi, il y a une bagarre, mais on ressort avec un brushing nickel chrome. Il pleut, mais il n'y a pas une goutte de mascara Et qui. le matin, quand elle se réveille Nous toute sommes fraîches maquillée et disposes. avec les seins qui pointent. Ah oui, Hein? c'est vrai, j'avais pas pensé au sein, mais Pour c'est vrai que remarquer les filles seins sont- qui pointent aussi. Oui, oui. Alors, Bon, Miguelina, là, on dévie. J'ai dévié un peu, hein. c'est pas grave, on est entre nous. Oui. Et puis les seins, c'est aussi l'amour, la rupture et tout, écoute. Puis on peut les avoir abandonnés. On trouvera des liens s'il faut trouver. Y De a-t-il quoi un tu chirurgien parles là? esthétique parmi De nous? quel C'est abandon ça. tu parles avec les seins? Alors attends, plus sérieusement, Miguelina répond à Lionel en lui disant: l'amour sans objet, Lionel est le garant de tous les autres. Voilà. On va créer des sous-groupes après. Je ne sais pas faire ça avec ce logiciel, je ne sais même pas si c'est possible, mais on pourra envisager une autre fois. Voilà. Avec Zoom, on peut, mais là, Oui, avec c'est Zoom, pas. on peut. C'est l'amour sans objet. Là, Miguelina nous dit: l'amour Alors, sans je objet. conseille un très très bon livre. Oui, Vas-y, dis. pardon, vas-y. L'amour sans objet. Un excellent livre, très 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 vieux, de Martin Buber, qui s'appelle Je et tu. Alors, Un qu'est-ce que je excellent vais livre. faire? Je vais le taper dans le chat, mais dis-moi. Alors, le livre s'appelle Je et tu au sens TU, pas tu au sens. Non, pas poum. Non, tu D'accord. t'es eu. Je et tu de qui? Tu peux me redire, s'il te plaît? Martin Martin. Buber. B-U-B-E-R. Voilà. Hop, C'est un je très vous vieux envoie livre, ça, les amis. mais il est Voilà. excellent. Parfait. Alors, Alors, revenons à la relation d'objet. Là, on est en plein Freud, hein. est-ce que je peux brandir La relation Jung 2 d'objet, minutes, c'est s'il très te plaît? freudien comme Ouais. concept. Absolument. Il y a Avec plaisir, des au contraire. interventions sur l'amour chez Jung qui sont absolument magnifiques, et on a une de nos consoeurs dans Oui. une association professionnelle dont je suis membre, et cette consoeur s'appelle Reine-Marie Albou, et elle nous a fait une conférence récemment sur Jung et l'amour, qui était absolument prodigieuse, en allant depuis l'amour des parents et qu'il avait avec ses parents, jusqu'à l'amour de l'art, en passant par l'amour divin, la libido. C'était absolument remarquable. Mais bon, je clôt cette parenthèse. Oui. Alors, puisque tu parles de livres, je peux en citer un qui est vraiment extraordinaire. Vas-y, je tape. Je vais tout envoyer à nos amis. Oui. Dis-moi. Alors, c'est un livre de Judith Worth, W-O-R-T-H. Il s'appelle Apprendre à renoncer, les renoncements nécessaires pour devenir adulte. Attends, j'ai un petit S farceur là. Les renoncements nécessaires pour devenir adulte. Alors, bien. Elle prend chaque âge de la vie. Il faut renoncer aux parents parfaits, aux professeurs parfaits, aux petits camarades parfaits, aux amis parfaits, aux petits amis parfaits, aux amours parfaits, à la vie parfaite. Et faut accepter la fin de la vie aussi. Donc, elle prend tous les âges parce que le verbe renoncer, c'est un peu de la même origine un peu la même racine que le mot shalom qui veut dire la paix. Et une fois qu'on a renoncé, on est en paix. Une fois qu'on a renoncé à l'impossible, c'est-à-dire à la perfection. La perfection. Mais tu sais, dans cet esprit-là, Jung nous disait qu'il... Alors, on est en paix. Alors, ce que disait Jung par rapport à la perfection, c'est que dans la vie, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être complet. Et je trouve ça, dans les accompagnements en coaching, énorme, très, très aidant de dire aux gens, wow, on se calme. L'idée, c'est d'être complet, de faire le tour de toutes les composantes de notre personnalité plutôt que d'essayer d'être parfait, ce qui va nous bloquer. Nous avons d'autres réactions, je te les fais partager.
Donc, on revient un petit peu en arrière Oui. parce il est question du suicide. Et donc, Denis dit, donc tu dis que le suicide est un acte de courage. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut être un acte de désespoir, ça peut être un acte de courage. Il n'y a pas qu'un suicide. Au Japon, il y a une vingtaine de mots pour parler du suicide, tellement ils sont différents selon la méthode, bien sûr, mais aussi la motivation. Ah, Ça j'ignorais, fait oui, très partie de leur intéressant. culture. Ça fait partie de leur culture, le suicide, de toute façon. D'accord. Nous avons aussi Jérôme qui dit Mais regardez, mourir dans l'honneur, pardon, les Romains pour mourir dans l'honneur, quand ils étaient foutus, ils se plantaient sur leur épée. D'accord. C'est ce qu'a fait Marc-Antoine quand il a cru que Cléopâtre était morte. Dois-je vous préciser que Sylvie est passionnée d'histoire et Cléopâtre, je ne dis rien, mais je le dis quand même, surveillez ce nom associé à Sylvie, il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Je ne vous en dis pas plus. Au mois de mai, voilà. Surveillez ça. Donc, alors, Jérôme nous dit, Lacan disait, j'ouvre les guillemets, aimer, c'est donner ce... Attendez, si je mets la souris dessus, j'y arrive plus. Voilà, pardon. Donc, Lacan disait, aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas. Je pense, dit Jérôme, comprendre que j'aimerais avoir votre éclairage. J'ai le sentiment que ça parle du sentiment d'abandon et de la quête de guérir à travers l'autre. Donc, est-ce que tu pourrais commenter, s'il te plaît, Sylvie, cette phrase de Lacan? Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas. Alors, je préfère aller sur utiliser l'autre pour guérir. C'est vrai, bravo, merci, c'est parfait. C'est un mot que j'utilise rarement. C'est beaucoup ce que font la plupart des abandonnés. Se servir, c'est pas délibéré, c'est une intention inconsciente, évidemment. C'est se servir de l'autre pour se guérir de son manque d'amour, de soi, parce qu'on pense ne pas avoir été assez aimé. Si je crois que j'ai pas été assez aimé, je vais pas m'aimer. Donc, je vais utiliser l'autre pour croire que je suis quelqu'un d'aimable. C'est ce que je décris dans mon bouquin Pensez enfin à vous. Plutôt que d'aller chercher quelque chose qui ne dépendra que de soi, d'aller le chercher chez l'autre, la reconnaissance, les marques d'amour, etc. On n'en finit pas, c'est le cercle vicieux qui se renouvelle sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est très très juste cette interprétation de cette phrase. À mon sens, je ne suis pas une spécialiste de Lacan, mais à mon sens, c'est très juste comme interprétation. Bravo. Bon, Jérôme, tu as une réponse de notre spécialiste, de notre experte. Y a-t-il d'autres interventions pour le moment? Je n'en lis pas, mais peut-être va-t-il y en avoir d'autres. Donc, comment guérir? On a fait notre petit tour. Hein. Tu as dans ton livre parlé de la résilience, des thérapies diverses et variées, de mieux connaître nos émotions. Et savoir aussi comment on a pu se perdre soi-même, s'oublier et se tourner le dos. Tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu entends par ça? Oui, parce que quand on a été abandonné, on se déteste puisqu'on mérite forcément d'avoir été abandonné, comme si la personne qui a été aimée, un jour, n'est plus aimable, donc on l'abandonne, comme si c'était plus la même. Or, on est la même personne qui a été aimée et qui a été, entre guillemets, abandonnée. Donc, il faut retrouver le regard bienveillant qui était chez l'autre, il faut le retrouver sur soi, sur soi-même, se réhabiliter à ses propres yeux. Ce que tu dis là me fait un parallèle, mais on revient un petit peu au début de notre webinaire sur les deuils symboliques, à ce que des clients nous disent parfois quand, par exemple, ils ont été renvoyés ou ils ont fait partie d'une charrette ou enfin d'un PSE ou des choses comme ça, de plan de sauvegarde de l'emploi, et d'un seul coup, on a l'impression, ils se sentent abandonnés effectivement, mais ils se réduisent à cette scène-là, alors qu'ils ne sont pas chômeurs. Combien de fois des gens vous dire, mais bien sûr, vous faites quoi dans la vie? Je suis chômeur. Bah non, t'es ingénieur, médecin, etc. Je sais pas, directeur commercial, j'en sais rien. Voilà. Et j'ai l'impression que la personne se réduit à cette blessure-là. Mais c'est comme les gens qui disent, je sais pas, je suis épileptique. Moi, je réponds, moi, je me souviens d'un dialogue avec une patiente, elle me disait, je suis épileptique. Je dis non. Mais si je vous dis que je suis épileptique, non. Au bout de 3-4 fois, je dis, vous avez des crises d'épilepsie, vous n'êtes pas. On ne peut pas réduire le verbe être à un aspect de soi. Parce que tu parlais d'entièreté, de complétude tout à l'heure, on est tellement
tellement de choses en soi, il y a tellement qu'on connaîtra jamais complètement, mais on est tellement plein, on est quelque chose de complet déjà en soi. On n'a pas besoin de l'intrusion de quelqu'un à l'intérieur de cette complétude. On est avec, on est comme ça, on n'est pas comme ça. Et là, je reviens à ce désir de fusion, effectivement. D'accord. Mais il faut quitter les vieilles guenilles de l'abandonné. Il faut quelqu'un qui a été effectivement remercié, comme on dit gentiment quand on est fichu à la porte, Voilà. n'a pas perdu ses compétences. On n'en a plus besoin. C'est ça, c'est pour ça que je trouve qu'en coaching, c'est important parfois de resituer la personne et de ne pas la réduire à un événement dans sa vie, quoi. Nous avons un commentaire de Denis à nouveau qui nous dit « Le désir de reconnaissance est un désir d'esclave, Nietzsche ». Oh, ça vole haut, hein, ce soir on part de Nietzsche, on repart chez Lacan, on continue alors, chez Nietzsche, Dieu est mort, carrément, enfin, c'est... Voilà, quoi. Mais, bon... Tu me redis la phrase qu'il a dit. Le désir de reconnaissance est un désir d'esclave. On a tous besoin d'un minimum de reconnaissance. Qui n'a pas envie qu'on lui dise un jour « J'aime bien ce que tu fais, tu es bien coiffé, j'aime bien être avec toi ». On en a tous besoin, on ne peut pas nier ça. Mais c'est peut-être une question de curseur, de mettre le curseur au bon endroit. Mais bien sûr, il ne faut pas tout le temps, il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas sans arrêt, parce qu'à la fin, on n'y croirait plus. J'ai une personne qui me disait « Mon père me fait tellement de compliments que moi, je me trouve nulle, il en fait trop. Pourquoi il en fait autant ? C'est que c'est pas vrai. » Bon, donc, on a quand même besoin de temps en temps qu'on dise « C'est bien ». Ça aussi, ça fait partie de la maturité affective, c'est de l'admettre. C'est de reconnaître nos fragilités. La vraie force d'un être humain, c'est de reconnaître ses fragilités, sans être esclave pour autant de ces marques de reconnaissance, savoir qu'on en a besoin à minima pour certains. Ce qui a l'air d'aller dans le sens du nouveau commentaire de Denis, sans doute en réponse à ce que tu as dit. Il écrit « Le problème, ce n'est pas la reconnaissance, c'est le désir. » C'est le désir, et je vais faire un jeu de mots, mais on parlait de Lacan, alors forcément... On peut y aller tranquillement, voilà. On peut y aller tranquillement. C'est la connaissance qui est importante, et pas la reconnaissance, plus qu'encore que la reconnaissance. C'est la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, et la connaissance de soi par l'autre. Bien. Hein. Et Denis qui poursuit... Merci d'avoir inspiré ça. Et Denis poursuit en disant « Si je passe mon temps à essayer d'avoir la reconnaissance, c'est que je suis un esclave. » C'est vrai que ça peut être ce côté de dépendance. On est esclave de son manque. Oui, puis peut-être qu'on est shooté. Regarde les gens très connus, les gens, ils sont shootés à cette. Il faut qu'ils existent tout le temps. S'ils n'existent pas, ils sont malheureux. Mais bien sûr, mais c'est de la dépendance. Être esclave ou être dépendant, c'est exactement la même chose. C'est une forme d'addiction dont tu parlais dans ton livre aussi. C'est-à-dire qu'on est addict à la reconnaissance, on est addict aux applaudissements, on est addict aux autographes à donner dans la rue. Aimez-moi, voilà, je suis en haut de l'affiche. Je me voyais déjà, quoi. Voilà. Peut-être ce que je vous propose maintenant, ce serait de commencer notre cadeau, parce que c'est un cadeau un petit peu long. Pas si long que ça. Les cadeaux, quand même, un autre petit cadeau. C'est voilà. Comme les jours de Noël. Alors, c'est quand les cadeaux? C'est ça, exactement. Alors là, les cadeaux, ce que nous avons pensé faire pour nous quitter avec quelque chose avec lequel vous puissiez repartir, c'est que nous avons choisi dans chacun de nos livres 3 phrases, 3 citations en quelque sorte. Donc, il y a le groupe 1, il y a le groupe 2 et il y a le groupe 3. Donc, on va vous laisser une petite minute de silence pour écouter votre intuition. Vous allez choisir si vous voulez vous reconnaître dans le groupe 1, dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, sachant que de toute façon, vous entendrez toutes les citations, mais celles qui seront plus directement dirigées vers vous seront celles ou du groupe 1 ou du groupe 2 ou du groupe 3. Quand on va se prendre une petite minute encore une fois, après... Est-ce que tu sais combien il y a de... Je t'entends pas, Sylvie. Combien il y a de... Combien est-ce que vous êtes à nous écouter? Je suis curieuse de savoir à combien de gens on parle. Je peux pas te dire. Non. Tu peux pas, ok.
Je ne D'accord. peux pas te dire. Non, parce que faire mais... 3 groupes, s'ils sont 6, ça fait... Mais 3 c'est pas groupes, grave, s'ils sont puisque que les 6, personnes... Mais Sylvie, rappelle-toi, notre idée, c'est pas c'était qu'en grave. fait, je l'ai mis gros. Sylvie, rappelle-toi, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on a trois chiffres et que chaque personne va juste dire, moi, je préfère voter pour le 1, pour le 2, pour le 3. Et de toute façon, vous les direz toutes nos citations, mais ça vous permettra de vous rendre Voilà. compte dans Voilà. celle qui vous parle qu'elle vous était plus directement dirigée pour ce soir et destinée pour ce soir, puisque vous aviez opté pour la citation du groupe 1, la citation du groupe 2, la citation du groupe 3. Voilà, c'est juste pour ça, c'est un peu comme si on vous donnait un numéro et que vous tiriez un petit papier, mais comme on ne peut pas vous envoyer des petits papiers, on a fait ça comme ça. Donc, vous, dans votre tête, pensez à 1, à 2 ou à 3. Tu sais, moi, oui. Moi, j'ai tes 3 phrases sous les yeux et je suis dans les 3 groupes. Attends, je te propose de laisser tomber ton affaire de groupe pour le moment, Sylvie, et qu'on va laisser nos amis décider s'ils disent 1, 2, 3, et oui, après, je nous lancerai sur les 1, 2, 3, d'accord? Alors, réfléchissez les amis, si vous voulez 1, 2 ou 3. Ce que je voulais te dire, c'est que les 3 me plaisent tellement que je voudrais être dans les 3 groupes. Oh, c'est joli. Voilà. Joli. Je me suis mal fait comprendre. Bah, écoute, tu sais que parfois, excuse-moi, mais c'est vrai, comme si on a j'avais pas bien compris à cause des hachurages. Ça se dit pas du tout hachurage. Mais si, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si, ça doit se dire hachurage. Puis si ça se dit pas, on l'invente. Absolument. Voilà, alors les amis, si vous avez plus eu l'impression que ce que l'on va vous lire des 2 citations 1, du groupe 1, ah bah ça, et en plus Jérôme nous le dit. Alors Jérôme, il a choisi 3, le groupe 3, les citations numéro 3. Alors ce que je propose, c'est qu'on commence par Jérôme, puisqu'il s'est positionné sur le groupe des 2 citations qui constituent notre groupe 3. Alors Sylvie, qu'est-ce que tu as choisi dans ton livre pour la citation des gens qui ont choisi le numéro 3? Ce voyage dans la blessure d'abandon connaît une issue heureuse. Bon, peut-être pourrais-tu la redire comme ça si jamais Jérôme veut. Ah bah ce que je peux, c'est les taper. Comme ça, vous les aurez si vous voulez dans le chat. Oui. Peux-tu me la dicter, s'il te plaît, Sylvie? Oui. Ce voyage dans la blessure d'abandon connaît une issue heureuse. Et je vous mets juste ST pour Sylvie Tenenbaum, comme ça vous savez que c'est Sylvie. Et voilà. Ah, Jérôme a été déconnecté. Est-ce que tu es de retour avec nous? Quand tu reviens, tu nous fais signe, d'accord? Et donc, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3 dans nos citations, la mienne, elle dit la chose suivante: la guérison nous libère et nous portons de nouveaux habits de lumière. C'est beaucoup plus joli. C'est juste page 7. Mais bon, ça continue après. C'est très joli. C'est très joli. Ah, ça y est, Jérôme est revenu, il nous dit très belle citation. Donc voilà, la mienne, c'est la guérison nous libère. Attends, je ne l'ai pas marqué. La guérison. Ah. Hop, j'ai oublié. La guérison nous libère et nous portons de nouveaux habits de lumière. Et ça, c'est ED. Voilà. Envoyé. Alors, les personnes qui auraient... Et eux, ils le voient. Eux, ils le voient écrit. Eux, ils le voient écrit. Tout à fait. D'accord. D'accord. Beaucoup de citations me parlent beaucoup. Merci à vous deux. Mais je t'en prie, Jérôme, avec grand plaisir. Avec plaisir, oui. Les personnes qui ont... Du coup, on va remonter puisqu'on a commencé par 3. Voilà, on va commencer par le groupe 2. Alors, les personnes qui ont senti que le 2 allait résonner pour elles, tu leur as réservé quoi, Sylvie? La honte de soi rend impitoyable. Je la note maintenant. Alors, la honte de soi rend impitoyable. ST pour Sylvie. Oups. Pourquoi tu veux absolument me surligner le truc, toi? Hop. Envoyé. La honte de soi rend impitoyable.
On va égrener nos 3 groupes et éventuellement, on se fera un tout petit peu de commentaires, sachant qu'au maximum du maximum, on s'était calé vers 20h30, que chacun ait le temps de profiter de sa soirée après. Alors moi, dans le groupe 2, je vous ai réservé dans mon chapitre 11, « Tu es fragile, mais tu n'es pas faible ». Merci. La fragilité, c'est presque une qualité. Raconte, que veux-tu dire par là? Mais ça prouve qu'il y a des gens qui disent « je suis trop sensible ». On n'est jamais trop sensible. La fragilité, c'est la sensibilité. Pourtant, il y a beaucoup de livres sur l'hypersensibilité en ce moment-ci. Tu crois que ça ne peut pas être un handicap parfois d'être trop sensible? Si on sait faire avec sa sensibilité, non. On peut en faire une grande richesse. Magnifique. Ah, tant mieux, tant mieux. Écoute, ça nous fait... Quant à la faiblesse, ma foi. C'est dans ta faiblesse que sera ta force. Hein. C'est dans, je sais plus quoi. Oui, mais la vraie force, c'est d'accepter sa faiblesse. Voilà, d'où le c'est dans ta faiblesse que sera ta force. Je sais plus, je crois que c'est dans les psaumes ou quelque chose du style. Oui, il me semble. Est-ce qu'éventuellement on attaque maintenant le dernier groupe qui finalement c'est le paradis et le premier? Miguelina nous, pardon, oui c'est ça, Miguelina nous dit ça a bougé, le vase cassé et recollé est beau. Oui, Miguelina, ça me fait penser, j'avais fait un post il y a longtemps sur mon site autour de cet art japonais là de quelqu'un d'entre vous sait-il le nom? Le temps de vous le dire, je l'oublie. Vous savez, alors je sais pas le nom, mais on met de l'or. Oui, voilà, c'est ça. Comment ça s'appelle? C'est tellement joli. Les morceaux et on le garde parce qu'il est précieux. Tout à fait. Oui, j'ai oublié le nom, mais c'est magnifique. Moi aussi. C'est beau, hein, ça. Voilà, exactement. Alors, magnifique. Denis nous dit, ce qui est handicapant, c'est la peur de sa propre sensibilité. Oui. Et la pire des peurs, c'est la peur d'avoir peur. Oui. Très fréquente, très fréquente. Et nous avons Marina. Ça handicape complètement. Et Marina nous dit, l'hypersensibilité est pour moi un cadeau. Voilà. Ce qui d'ailleurs, dans certains des livres, là, il y a eu beaucoup, il y a eu 2-3 livres qui sont sortis sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Et... Mais c'est le grand sujet, Jérôme. là. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Ouais, mais bon, et effectivement, la plupart d'entre eux disent au contraire, ça nous rend plus créatifs, plus attentifs, etc. Donc, voilà, Jérôme nous dit, voilà, c'est ça, c'est le kintsugi. Merci Jérôme. Merci Lionel qui nous le dit aussi. Heureusement qu'on a nos japonisants parmi nous. Peut-être peut-on maintenant vous dévoiler les citations que nous avons réservées pour le groupe 1. Autrement dit, notre groupe 1 de citations. Sylvie, qu'as-tu préparé? Les mots MO des abandonnés ne sont que le pâle reflet de ce qu'ils ont souffert. Elles ne sont pas gaies, mes citations. Ça dépend comment on les lit. Alors, les mots MOTS, hein, tu m'as dit? Oui, des abandonnés. Oui. Ne sont que le pâle reflet. Oui. De ce qu'ils ont souffert. Voilà, je viens de vous l'envoyer. Lionel ajoute, et la peur de la peur, c'est la phobophobie. Oui, c'est la phobophobie. Bon, ça sera encore... On en a des sujets de webinaire à ce rythme-là. Donc, voilà ta phrase. Quant à moi, alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais oublié que je l'avais mis. C'était le « tu as rencontré quelqu'un ». C'est ta grande phrase. Tu voyais comme quoi. Tu as rencontré quelqu'un, oui, moi. Bon, je vous la mets quand même, mais bon. Oui, bien sûr. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Si on devait en garder qu'une, ce serait celle-là. Je t'assure. Mais c'est vrai que j'étais contente. Je reconnais le jour. Vous savez, quand on écrit, je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi nous ce soir qui écrivent. Quand on s'est trouvé un truc, on se dit ça y est, ma journée est faite, j'ai eu la réplique, j'ai eu l'échange, j'ai eu le dialogue. Exactement. Il y a des fois, on trouve les 4-5 mots comme ça. Paf. Et ça démarre. Exactement. Ouais. Donc voilà un petit peu ce avec quoi nous souhaitions vous laisser, vous quitter, vous proposer ces petites phrases qui seront un peu dépensées pour la route éventuellement.
Vous remercier, bien entendu, de votre participation, de votre écoute, parce que certainement qu'il y en a beaucoup qui étaient derrière leur écran, qui sont restés discrets, mais qui étaient avec nous. Bien sûr, s'il y a d'autres commentaires, questions qui vous viennent Oui. après, on est tout à fait à votre écoute. On est facile à trouver toutes les deux sur Internet. Lionel nous dit « Vos phrases sont étonnantes. Elles sonnent comme celles de Radio Londres qui invitait à nous libérer. » Je pense, Lionel, que mes parents seraient heureux d'entendre qu'on peut être comparé à Radio Londres. Mais bon. Merci, Lionel. Ça met la barre haut. On va essayer de se tenir à la hauteur de la situation. Oui. Denis, je vote pour cette dernière phrase. Tu as rencontré. Évidemment. Tu as rencontré quelqu'un, oui, moi. Évidemment. Très bien, merci, Denis. Je vous souhaite à tous de vous rencontrer. Ça si ce n'est déjà fait. Absolument. Si déjà mais même quand c'est fait, il faut pas s'abandonner, justement. Il faut pas se lâcher. Non, il faut toujours, on a toujours à creuser. C'est le chemin de vie, ça. Absolument. C'est un chemin de vie. Absolument. Mais écoutez, je pense qu'on est bien dans nos temps. Jérôme nous dit oui, oh oui, vos citations ont un effet réparateur, mais je suis ravie, merci. Véronique qui nous dit merci à vous et bonne soirée. Miguelina qui dit merci, je me sens quelque peu dépoussiérée. Bon, bah, c'est très mignon. C'est très bien, c'est bientôt le nettoyage de Pâques, hein. Absolument. Le printemps. Absolument. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger, de partager avec vous. Comme je vous disais, vous pouvez nous retrouver facilement par nos sites ou par le biais de High Coaches, qu'encore une fois, je remercie de nous avoir accueillis sur sa plateforme. À Laurent, donc, d'avoir géré tout ça, à Félix, de piloter toute cette constellation, et lui-même est auteur d'ailleurs, sous un pseudo. Et merci à lui aussi d'organiser tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt d'une manière ou d'une autre. Et Sylvie, je te laisse le mot de la fin. Ah bah écoutez, moi je suis ravie de parler de ça parce que c'est un thème qui est tellement récurrent, qu'on rencontre tellement souvent. Et les gens arrivent avec vraiment tellement de malheur et ils finissent par ressortir avec des étoiles plein les yeux que c'était dommage de ne pas partager ça avec vous. Parfait. Eh bien alors, beaucoup d'étoiles à tout le monde. Au revoir. Et remercier Émilie parce que c'est elle qui tenait les mallettes. Moi, je me laisse faire. Hein. Mais écoute, il y avait juste ce petit décalage, mais sinon, je pense que ça s'est bien passé. Laurent m'avait bien briefé, on y est arrivé. Bravo. Au revoir tout le monde. Passez une belle soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.